מבית לוי ויקח את בת לוי ותער האישה ותלד בן ותראה אותו כי טוב הוא ותספנו שלושה ירחים. Là on nous ramène le maasé qui s'est passé avec le père de Moshe Rabbeinu, Ken Amram, qu'il était le Gadolador à cette époque-là en Égypte, c'est lui le Gadolador, et que lorsqu'il a vu Amram que Paro il tuait les enfants comme ça parce qu'il avait peur qu'il va naître parmi les enfants le Mashiach. Alors il a dit, c'est pas l'onigalarek, on va pas comment dire enfanter pour rien, pour lui donner à ce bourreau-là de tuer, ma pitom, un d'avoir casé. Donc on se sépare de nos femmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé sa femme. Il a divorcé sa femme, c'est Da'atora. Comme s'il a tranché, c'est Da'atora. On ne reste pas marié pour des enfants en sachant qu'on vit dans un monde où, Chas Shalom, un bonhomme, il a le pouvoir ici de prendre mon enfant et de le tuer. Un d'avoir casé. Bien sûr, si j'aurais pu éviter, je l'aurais fait, mais comment on ne peut pas éviter? Puisqu'en Égypte, on était, pour ainsi dire, comme on dit, en chévie. On était en capture là-bas. Et donc, il prend l'enfant malgré toi. Attends, pour l'enfant, il jette dans le nid, il tue comme il tuait des mouches. Donc il s'est dit, c'est Alkan, donc il divorce sa femme. Les gens, ils ont vu que le Gadolador, il a divorcé sa femme, bien sûr, ils font chimouche. Ouais, Maasé Agadol, on apprend de lui, tout le monde a divorcé. Tout l'Égypte, tous les couples en Égypte ont divorcé. C'est un divorce général. Myriam, elle vient voir son père, elle dit, papa, Mérila, tu me permets de te dire quelque chose? Il dit, oui, bien sûr, je te permets, ma fille. Tu es pire que Paro. Comme ça, il dit à son père. Il dit, quoi? Je suis pire que Paro? Comment je suis pire que Paro? C'est un assassin, Paro. Moi, je ne suis pas un assassin. Au contraire, je veux protéger ses néchamotes. Il dit, Paro, ouais, il a fait une xéra sur les garçons. Toi, tu as fait une xéra même sur les filles. Parce que maintenant, tu te maries pas, même les filles, elles viennent plus au monde. Ouais. Donc toi, tu as tué les garçons et les filles. Paro, c'est un rachat. Sa xéra, c'est pas sûr qu'elle tiendra. Toi, tiens de sadique, ta xéra, elle tient. C'est-à-dire, toi, il n'y a pas. Personne ne se remariera tant que toi, tu n'as pas dans les vision. Alors, Paro, c'est un rachat. Bon, alors là, à un moment donné, il peut dire, j'en ai marre celui-là, il met une part, c'est fini. Et toi, tiens de sadique gozer chez Mikaïel. Donc, c'est-à-dire, pour ainsi dire, on est mort avec toi. Paro, troisième chose, gozer ba'olamazé. Ata gazarta ba'olamazé ou ba'olamaba. C'est quoi, Malpchat? Paro, il est gozer ba'olamazé. Mais la Neshama qui l'a tué, où elle va après? Elle va en Olamaba. Parce que ça s'appelle un martyr, ça s'appelle un mort al Kiddush Hashem. Elle va en Olamaba. Donc les Farot, la Neshama qui est descendue ici, même s'il est descendu pour 24 heures, elle a gagné au moins que maintenant elle va en Olamaba. Elle a pris un raccourci, Zama. Au lieu de vivre 70 ans avec des galères, là elle est à 24 heures, direct. C'est l'ascenseur. Il n'est pas à peine au rez-de-chaussée, retour l'expéditeur, il est remonté là-haut. Mais toi, tu es gozer, bar en Lamazé ou bar en Lamaba? Pourquoi? Parce que Bar Olamazé, tu ne laisses pas venir, et donc automatiquement, tu ne lui donnes pas le sou d'avoir Olamaba. Il va falloir attendre que ta xérès s'arrête, et que, je ne sais pas dans combien de temps, dans 100 ans, que peut-être tu partiras de ce monde, et qu'il va se lever un nouveau gadol, que lui va être gozer, et il faut reprendre nos femmes. Trois choses, il dit à mis devant elle. Et Amram, maman, c'est un tzaddik exceptionnel, parce qu'un papa, sa fille, lui parle comme ça, il lui met une bouille. Ouais. Il a dit, ma fille, tu as raison. Tu as raison, ma fille. À la Makom, il a tranché qu'il faut se remarier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris sa femme, il a fait une khatouna. Pourquoi il a fait une khatouna? Pour que ce soit pharisien. Pour que les gens ne croient pas que c'est clandestin, on se cache, et après les gens peut-être ne vont pas tous savoir, et donc il va rester encore des couples qui ne se remarient pas. Donc la takana, tu ne l'as pas faite encore. Donc il a fait pharisien, il a fait comme une khatouna, que tout le monde sache, que tout le monde voit, il frôler, et donc maintenant, tout le monde a vu ça, ils ont appris ça, ils ont dit ça y est, Amram, il a repris sa femme, allez, tout le monde reprend nos femmes, et tout le monde se sont remariés. Voilà le sipour, comment il est là. Qu'est-ce que ce sipour, il vient nous apprendre? Regardez bien. Parce que les chorés, il faut comprendre. Amram, c'est pas c'est pas un plombier. C'est le Gadolador. Gadolador, c'est Chacham Ena Berosho. C'est-à-dire que dès qu'il a réfléchi, il s'est posé avant de trancher ce sac. C'est pas un truc qu'il a fait comme ça sur un coup de tête, il se levait un matin, bon, il y en a marre, on divorce. Non, il a réfléchi. Maintenant, Myriam avait lui poser 3 questions. Quoi, il n'a pas pensé à toutes ces questions-là? Et puis Tom, oulala, j'ai pas pensé à tout ça. Attends, tu es un gadol ou tu n'es pas un gadol? Un gadol, il doit penser à tout. Je ne vais pas dire, tu n'as pas pensé à tout ça. Surtout que c'est des choses flagrantes. C'est pas genre des raisonnements amoukim de Rabbi Akiva qu'elle y a amené. Elle y a amené 3 bombes atomiques qui étaient mamache, mais claires devant toi. Comment toi, tu n'as pas pensé à tout ça? Et encore, 3e question. Ouais. Étant donné que c'est Vatal qui a pensé à tout ça.
et que les Chora, on se demande pourquoi maintenant, qu'est-ce qu'elle t'apprend de Hadash, Myriam, ouais. Comment maintenant, putain, tu changes, et là, tu maries maintenant. Comme bah, tu changes comme ça de déré d'une façon comme ça aussi rapidement, rouler, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de riposte. Donne une tarna, dis quelque chose. Arrête, dis quelque chose, dis quelque chose. On peut pas comme ça descendre d'un chat si ce n'est pas qu'il n'était pas du tout réfléchi. Quand c'est qu'on descend rapidement d'un chat, parce qu'il n'était pas réfléchi. Tu as dit une gaffe, tu as dit une bêtise, alors comme tu t'arrêtes. Mais quand ton truc il est réfléchi, il va y avoir un quoi, il va y avoir un débat. Mais pas comme ça, on descend rapidement. C'est quoi le malheur ici? Alors regardez bien. Le malheur qu'il y a ici, c'est comme ça. C'est que Amram, en vérité, à un moment donné, il a pris en considération, Rabotai, que lorsqu'on se trouve dans la vie, devant un Nisayon, devant une épreuve, comment on doit considérer le Nisayon? Est-ce que le Nisayon, Kaviachol, on doit le prendre comme une mitziout? Une mitziout, parce que sauf le Nisayon, il est là. C'est une mitziout. Et donc, il faut, à ce moment-là, envisager des démarches face à ce Nisayon dans la mitziout, ou bien non. Ou bien non. Amram, il a tranché que oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand on a un Nisayon dans la vie, une difficulté dans la vie, quelle qu'elle soit, il faut entreprendre une procédure en faire ce Nisayon, par rapport à la mitziout qui représente ce Nisayon. Maintenant, Myriam, elle vient, puis Tom lui donner une istaklout shona les gamri. Un autre mabat. Un mabat où il a. Genre, elle a mis en l'envers, quoi. Il n'a pas pensé à ce mabat. Un mabat complètement chôné. Où elle lui dit, moi je pense que c'est pas comme ça qu'on regarde un Nisayon. Un Nisayon, c'est quoi? C'est un bâton. C'est un bâton. Comme un bâton, qu'est-ce qu'il y a? Il y a celui qui prend le bâton et le bâton. Ouais. Est-ce que, elle lui dit, papa, quand maintenant un bonhomme, il te donne des coups de bâton, ouais. Est-ce que maintenant la riposte et les démarches doivent être envers le bâton ou envers le bonhomme qui donne les coups de bâton? C'est pas d'accord, c'est envers le bonhomme qui donne les coups de bâton et pas envers le bâton. Ouais. Mais Kilou Amram, Kaviachon, dans sa démarche, il a été mis au bâton. Au bâton, il faut faire maintenant quelque chose par rapport à ce bâton qui est en train de nous faire du mal. Et donc, ce qu'il a pensé faire, c'est quoi? Empêcher le bâton de mettre des coups. Et empêcher le bâton de mettre des coups, c'est pas juste, c'est faire des parades. Ouais. Faire des parades, c'est quoi? Soit mettre le bras comme ça, soit prendre le chapeau pour pas qu'il mette un bâton sur le crâne, ou bien faire une esquive, baisser, hop, comme ça, reculer, ou bien, je sais pas moi, bien me sauver vite. Faire croire à un mec que je viens vers lui, hop, et je me sauve et il peut pas m'attraper. Des parades, quoi. Et normalement, c'est comme ça qu'on agit dans la vie. Dans la vie, on cherche des parades par rapport au bâton, parce que le bâton, il peut me faire mal. Ou bien non. Justement, il ne faut pas faire de parade envers le bâton. Il faut dissuader le bonhomme qui veut me frapper de me frapper. Ça, c'est la vraie parade. Amram pensait, c'est-à-dire, c'est une marloquette de Hashkaf, c'est pas juste la marloquette qui est ici. C'est Myriam, elle vient rentrer en marloquette avec son père dans l'Hashkafa. Son père, il lui dit non. C'est vrai que il n'est pas stupide de dire que c'est le bâton qui frappe. Il lui aussi, c'est qu'il y a un bonhomme qui bouge le bâton. Ouais. Mais la parade doit être d'abord vis-à-vis du bâton. Après, on verra avec le bonhomme. Mais d'abord, il faut éviter le coup avec le bâton. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, comment on va s'arranger avec le bonhomme qu'il arrête de me frapper? C'est un autre si pour ça. On verra après. Mais pour l'instant, il faut d'abord faire la parade vis-à-vis du bâton. Mais Eliam a dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. On ne doit pas faire de parade envers le bâton. On doit uniquement s'intéresser qu'au bonhomme qui frappe. Et même si maintenant, en t'intéressant au bonhomme qui frappe, ça va te coûter que tu vas te prendre encore 2 coups de bâton, parce que là, tu n'es pas occupé avec le bâton, tu es occupé avec le bonhomme. C'est-à-dire que le bâton, il vient avec le bâton comme ça, paf. Et toi, pendant qu'il frappe, tu arrêtes, attends, arrête, je t'en supplie, arrête, pourquoi tu veux me frapper? Qu'est-ce que je t'ai fait? Donc tu t'occupes du bonhomme, oui. Tu dis, c'est ça la chita? Oui, c'est comme ça la chita, il faut s'occuper du bonhomme. Ouais, mais en attendant, ils vont m'en mettre 3 dans la tête. Elle m'en la saute. Les 3 coups, il faut te les prendre. Elle m'en la saute parce que c'est pas le bâton qu'il faut éviter, c'est le bonhomme qu'il faut éviter. Et le bonhomme, il faut absolument le dissuader d'arrêter. C'est ça le victoire qu'entre Myriam et Amram. Et Amram, il donne raison à Myriam. Il dit, tu as raison. Même si ça va nous coûter maintenant, en me remariant, de savoir que Paro, il va continuer à prendre les enfants et les jeter dans le Nil. Parce que ça va repartir. Toi, tu as arrêté de marier, ok. Donc là, maintenant, on a arrêté la natalité. Maintenant, tu vas reprendre. Tu vas reprendre, et alors, ça va s'arrêter. Maintenant, ça y est, le ciel, il est bleu. Non, c'est-à-dire que Paro, il va continuer. Et en sachant ça, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ça revient comme l'exemple que j'ai dit. Accepter de continuer à prendre des coups de bâton. Ouais.
mais qu'il faut que je traite le problème avec celui qui manipule le bâton. Il a fait mot. Maintenant, ici, dans l'occurrence, c'est qui manipule le bâton? Qui est le bâton ici? Eh ben, le bâton, c'est Paro. Ouais, c'est pas Paro qui manipule le bâton. Paro est le bâton. Et qui est-ce qui manipule le bâton? Eh ben, Kadosh Baruch Hu. C'est Bolan, là. Donc, elle lui fait comprendre à lui, Amram, tu fais une erreur. Lorsque dans la vie, tu vois que tu as un problème, et tu as ishtadlout, c'est une ishtadlout par rapport au bâton. Et malheureusement, ça nous fait rigoler, parce que quand on entend ce moussard, alors on fait les canards. Pourquoi on fait les canards? Parce que, monsieur, c'est évident. Alors Jules, c'est normal. On se bat pas contre un bâton, on se bat contre le monsieur. Donc Amram, je comprends pas, il a bu un coup de vodka ou là. Il a eu un coup dans le nez, c'est pas possible. Il réfléchit quand même. C'est facile de faire les canards, Habibi. Ouais, mais Habibi, en attendant, on fait tous comme ça. On fait tous comme ça. On est tous rabotailles quand on est confronté à une épreuve dans la vie. On est tous face au bâton. Ouais. Seulement, quand on parle de l'exemple et on voit un bâton, alors on a créé la main, là, putain, on fait les canards. Ah non, c'est pas le bâton, c'est le bonhomme. C'est-à-dire, mais dans la vie, on voit pas ça clair. C'est pas clair le bâton et le bonhomme dans la vie. Dans la vie, on voit l'épreuve, et pour nous, l'épreuve, c'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'on fait, Rabotaille? On se mobilise complètement de chercher des parades contre le bâton. Et on passe sa vie à ça. Et on prie pour ça. Notre filote, notre limoud, nos misvot, notre ishtadlout, notre avoda, tout est dirigé là-bas. Où ça? Parade contre le bâton. C'est qu'on va dire, qu'est-ce qu'il y avait? On va dire, tu as appelé la police, mais on tu as appelé les copains de Mohamed, oui, qui étaient ses associés pour faire la... Allô? Ouais, ça va pas, il y a un black là dans le quartier. Quel quartier? C'est à Barbès là-bas, chez Merhem. Il veut planter là, il veut planter. Dis-moi exactement où vous êtes. Voilà, on regarde du bâtiment là, il veut me planter. Comment il est le black? Il est comme ça, il a des grosses lèvres comme ça, les cheveux tout crépus comme ça, fait un pneumatique, chez Merhem. Il mesure 2 mots, il a des mains, fait des poils à frais. C'est Mohamed Label. Oui, c'est Mohamed. Oui, voilà, c'est celui-là. Mohamed, je l'ai entendu, il l'a appelé comme ça. J'arrive tout de suite. J'arrive pas tout seul, on arrive à 10. Qui c'est qui arrive? C'est les copains de Mohamed Label. C'est-à-dire que le bonhomme, il a cru qu'avec ça, il s'est débarrassé, mais en fait, tous les copains, il les a appelés. C'est ce que tu fais quand tu fais une parade contre le bâton. En fait, tu appelles les amis du bâton. Quand tu fais des parades contre le bâton dans la vie, parce que tu crois que de cette manière, tu vas résoudre ton problème, tu es en train, sans raccord, d'appeler les alliés du bâton. C'est loin Vayom. Ça fait peur, Rabotai. Ça veut dire que nous d'une manière normale, c'est comme ça qu'on réagit dans la vie. On s'applique à essayer de trouver des parades et des choses qui pourraient nous permettre maintenant de ne pas souffrir de ce bâton, de cette épreuve, rouler. Ça peut être dans le business, des problèmes plutôt qui interviennent dans le business, où il faut redresser une affaire, des problèmes dans le couple, des problèmes dans l'éducation, des problèmes dans la keïla, dans la communauté, des problèmes dans la chevra, plein de cas comme ça, toutes les matières qu'on peut trouver dans la vie Rabotai, qui sont en été une multitude Rabotai de cases, qui représentent toutes les cases de la vie, où là-bas, des problèmes arrivent. Et que toi, maintenant, ces problèmes, tu veux t'affronter à eux, tu veux trouver des parades, et tu trouves des parades où tu mets des choses en place, qui sont des choses en place pour trouver une solution par rapport au problème. Mais en vérité, comme elle lui dit Myriam, elle dit, attends, nilcham neged amakel. Tu es en train de te bagarrer avec le bâton, là. Tu es en train de faire une ishtadlout qui est censée, soi-disant, aider à ce que le bâton ne te frappe pas. Mais tant que le bonhomme qui bouge le bâton, il veut te frapper, mais il te frappera. Ça raconte qu'est-ce qu'il a fait, en fait? En fait, tu as enlevé un coup du bâton, mais le coup du bâton, il viendra d'ailleurs, puisque le bonhomme qui bouge le bâton, il n'a pas encore décidé d'arrêter. Parce que de cette manière-là, tu ne l'as pas convaincu d'arrêter. Tu as juste fait une parade vers le bâton. Quand tu fais une parade vers le bâton, mais que celui qui frappe avec le bâton, tu ne l'as pas convaincu d'arrêter, ben il continuera à frapper avec un autre bâton. Ok, tu as fait tomber celui-là, plaf, tu as fait une parade comme ça, fait le carré, fait le Bruce-Lee. Ouais. Maintenant tu vas dire, ça y est, mais c'est terminé, il n'y a plus le bâton. Mais le bonhomme, il est là, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas, il va prendre sa savate, il va prendre sa ceinture, il va prendre autre chose, il va continuer. Pourquoi? Parce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il veut te terrasser, le bonhomme. Donc il a fini avec ça, il va passer à autre chose. Mais c'est tout chez la noix, Bouteille. Et ça, c'est le machin que je prends, le bâton, pour vous montrer comment dans la vie, les maasé, Am Israël, Rabotai, nous sommes conscients, grâce à notre émouna et notre bitachon, que tout vient d'Hachem, Akol bideshamem, tout bas miakadosh bourou, Rabotai. Et que tant que je serai au stade barmenal, Rabotai, de chercher des parades ou des défenses ou des shtadlouyot envers le bâton, en vérité, je perds mon temps. Pas seulement je perds mon temps,
je recule au lieu d'avancer. Je me mets en danger au lieu de me mettre en sécurité. Et pas maintenant, c'est-à-dire un imazico dioternasmi. Je suis en train d'essayer d'éteindre le feu en jetant de l'huile ou de l'essence sur le feu. C'est-à-dire, j'ai rien trouvé d'autre, je trouve pas d'eau. Alors je dis, bon, ben, je vais prendre ce qui me tombe sur la main. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un bidon d'essence. Il dit, allez, donne-moi ça. Alors, je dis, mais attends, tu es sûr que c'est... Ben, attends, il faut bien éteindre le feu. Ouais, mais c'est de l'essence, ça risque pas. L'essence, moi, je crois que ça s'allume avec. Le Icar, il faut faire quelque chose. Yalla, alors donne-moi le bidon d'essence. Bien, il a pris une bouteille de gaz, il en sait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais malheureusement, le shaker du Roland Mazer à bouteille, il est tellement fort qu'il te fait oublier que tu as jeté une bouteille d'essence, tu as jeté une bouteille de gaz, tu as jeté des trucs qui ont fait qu'augmenter le problème. Attends, Mossif Babaya. Attends, non, mais t'as quel et Tabaya. Tu ne règles pas le problème, tu ajoutes dans le problème en bouteille. Et c'est ça la Nikuta ici, en bouteille qui est la Nikuta qui est dangereuse. On dit que Rachel, elle était la bien-aimée de Yaakov. C'est marqué comme ça dans la paracha que Yaakov, il a travaillé pour Rachel. Il a bien dit à Lavan, pour Rachel, je veux travailler 7 ans. C'est elle qui veut. Lavan, il a compris que c'est elle qui veut. Il veut pas Léa, il la veut elle. Léa, elle est là, ok, moi, c'est elle qui m'intéresse. Mais Lavan, le Ramaï, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé, il a fait une entourboulette là-bas. Ouais. Maintenant, en fin de compte, Yaakov, comme il veut Rachel, il va travailler encore 7 ans pour Rachel. Et maintenant, il va se retrouver avec 2 femmes, avec Léa et Rachel. Et le texte là-bas, il nous dit comme ça, il dit que Léa était sénois. Elle était haïe. Maintenant, attention, il ne faut pas faire de faux pchas là-bas. C'est pas un Kavan haï, genre il lui fait la tête, il la regarde pas, il lui claque la porte au nez, on parle de Yaakov Avinu, tu rigoles quoi. C'est-à-dire que tu aurais été là-bas, tu aurais rien vu. Rien vu. Tu aurais vu que de l'amour. Tu aurais vu qu'un bonhomme sadique qui aime ses femmes de la même manière. Tu aurais rien vu. C'est la Torah qui regarde au microscope. Vous avez déjà vu, vous avez fait des travaux à l'école. Microscope. Vous savez c'est quoi un microscope? Ouais. Vous avez déjà vu un microbe au microscope? Vous avez vu un microbe au microscope? Un microbe, c'est à l'œil nu, tu ne le vois pas. C'est-à-dire, tu enlèves le truc, tu regardes sur le truc, il n'y a rien. Je mets le truc, mais d'où il est venu? Mais il n'y a rien. Mais c'est quoi ça? C'est un microbe. Ce microbe, il est invisible à l'œil nu, mais il est visible au microscope. Au microscope, tu vois un microbe. Vous avez déjà vu un microbe au microscope? Mais c'est une horreur. C'est un monstre. C'est un monstre. Mais un bonhomme qui n'est pas prévenu que c'est un microscope, il est capable de se sauver en courant tellement de la peur qu'il va avoir. Ça, on dirait un, je sais pas moi, on dirait un être de l'au-delà. Comme ça, des trucs comme ça. Mais il est tout peu, on ne le voit pas. On ne le voit pas à l'œil nu. Mais au microscope, on le voit. Là, c'est pareil. La Sina dont parle la Torah ici, qui avait ici qu'elle était Sanoa Léa, c'est pas quelque chose qu'on voyait à l'œil nu. Il faut aller au microscope pour le voir. Mais la Torah, elle regarde au microscope. Et la Torah, elle te dit, elle était Sanoa. Et regardez ce qui se passe là-bas, c'est Hatsoum. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Que Yaakov a vu une mariée avec 2 femmes, une elle est Snoua et une elle est Aouva. Et puis donc, qu'est-ce qu'on voit? Que la Snoua, elle n'arrête pas d'avoir des enfants, un derrière l'autre. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Et l'autre, elle tire la langue, il n'y a pas. Mais attends, mais c'est sa bien-aimée, elle. Il aime. Et il fait tout ce qu'il faut pour avoir des enfants. Pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Avec Kedekar, qui se retourne vers Yaakov et lui dit, ta vie ben, il me l'embêta anochi. Amène-moi un enfant, sinon je vais mourir. Elle lui dit comme ça. Rachel, elle lui dit à Yaakov. Et Yaakov, à ce moment-là, il lui fait un revers, mais ça fait peur ce qu'il lui dit. Il lui dit, Atachat Elohim ani, je suis moi à la place d'Hachem. Pourquoi tu lui réponds comme ça? C'est pas bien. C'est pas joli. Mais toi, ta femme, Laura, elle n'aime pas toi. Un bonhomme, sa femme, elle lui dit un truc comme ça. Elle dit, amène-moi un enfant si je vais mourir. Tu lui réponds comme ça. Tu dis, c'est ton problème, c'est pas le mien. Quelque part, il a raison, mais ça se dit pas. Pourquoi c'est son problème, pas le sien? Parce que moi, j'ai des enfants. C'est toujours bien que je ne suis pas stérile, moi. Voilà, 1, 2, 3, 4, ça marche bien. C'est pas que des buts, moi. Et toi, tu es un peu crevé, ça roule pas. Au garage, je sais pas, moi. Là, chez Rodriguez. Alors, Rodriguez, il y a un trou dans le pneu, là. Tu peux va t'arranger avec lui. Moi, je roule, moi, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, c'est émettre, mais c'est pas bon. On ne dit pas ça à une femme, là, pourquoi tu dis pas comme ça? En fait, Yaakov Avinu Rabotai, il fait très attention à ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train de lui dire, fais attention, Rachel, ne te fais pas attraper avec le bâton. Ne te fais pas attraper avec le bâton. Et comme ça, Rabotai, vous avez un klal ici que je vous donne, qui vous sert dans toutes les choses dans la vie. Toutes choses dans la vie. Quand tu te fais attraper avec le bâton, eh bien le bâton, il continue à taper. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera pas. Quand c'est qu'il s'arrêtera?
quand tu commenceras à dire, c'est toi, Boulot. Ah, tu as compris. Ça t'a pris du temps, hein. Ben, il te restait encore peut-être 1 heure à vivre encore tellement que tu t'es pris des coups. Ben, heureusement que tu as réagi. Heureusement que tu as compris que ça vient de moi. Et que maintenant que tu as compris que ça vient de moi, alors peut-être, et la dynamique, les coups, ils vont arrêter maintenant. Parce qu'en général, quand tu as compris que ça vient d'Hachem, normalement, tu vas commencer à faire des chinouïm, tu vas commencer à faire la vraie shtadlout, pas la parade du bâton. Là, maintenant, tu vas faire la vraie shtadlout pour qu'Hachem, il arrête de donner des coups de bâton. Et c'est quoi la shtadlout? Que pour Hachem, il arrête des coups de bâton, c'est quoi? C'est shtadlout rouchanit, pas shtadlout gashmit. C'est pas plutôt changer le comptable, ou bien changer l'ouvrier, ou bien mettre tout le monde à la porte et changer les équipes, ou bien faire... Ça, c'est le bâton, ça, Habibi. C'est quoi le vrai shtadlout? Shtadlout, Rabotai, c'est rouchani. Rouchani, c'est quoi? Soit mitrazek dans tes filotes, soit mitrazek dans ton limoutora, soit mitrazek dans ta vodat Hachem, soit mitrazek dans tes midot, ben adam la havero, ben adam la makom. Tu dis, mais quel rapport? On est en train de me dire maintenant qu'il y a un problème maintenant dans la société. Vous êtes en train de me dire maintenant je suis mishtadam dans ta fila. Quoi, la fila m'amène là-bas? Oui. Parce que la Torah, Akashbourou, il agit comme ça dans le monde. Un chip, un chinami pour te réveiller, il prend un bâton, il te tape avec. C'est quoi le bâton? C'est ta société, c'est ta voiture, c'est tes inyanim. Mais toi, tu dois te dire maintenant, Ba'im isurim la adam, il pashpesh b'ma'asav. Un homme, il voit des problèmes qui viennent vers lui. T'es pashpesh b'ma'asecha. Les chachamim, ils n'ont pas dit là-bas, va chez le garagiste, appelle le plombier, appelle le médecin, appelle les techniciens, appelle l'installateur. Non, il pashpesh b'ma'asav. C'est ça le Inyan Rabotai. Alors maintenant, regardez bien, faites attention, parce qu'il ne faut pas faire un faux pshat. Maintenant, est-ce que le pshat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'appelle pas le médecin, j'appelle pas le plombier, j'appelle pas les pompiers. Il y a un incendie à la maison, le feu il a pris. C'est un bâton, il a fait, on a compris. Il a fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'île était ilim. Alors, allez, mais papa, le feu il arrive vers nous. Ne vous inquiétez pas, c'est le bâton, il faut parler du bâton. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas griller. Ouais. Et après, tu vas arriver là-haut. Et là-haut, Bolan, il va te demander des comptes. Il va te dire, pourquoi vous êtes venu maintenant? Il dit, ben, il y a eu le feu, la lune était ilim, mais le feu, il ne s'est pas éteint. Et on a tous brûlé, donc on est là-haut maintenant. Il dit, ah bon? Et pourquoi vous n'avez pas fait Shtadlout? C'est quoi Shtadlout? Ben, il fallait appeler les pompiers. Alors là, je ne comprends plus rien, là. Là, je ne comprends plus rien. Parce que là, alors, vous êtes en train de nous rendre fous, là. Quand on est en bas, il me dit qu'il faut voir en haut. Quand on est en haut, il me dit qu'il faut voir en bas. Alors, c'est comme le tombeau de Moshe Rabbeinu. Quand tu es en haut, tu le vois en bas. Quand tu es en bas, tu le vois en haut. Donc, tu ne sais jamais où il est. Décidez-vous. Mettez-vous d'accord entre en haut et en bas. Parce qu'en bas, les rabbanim, entre autres, Ben Tata, là, le Maboul là de Jérusalem, il n'aurait pas à nous raconter, c'est le bâton. Donc, on a compris, c'est le bâton. L'incendie, il a déclaré, donc moi, j'ai fait les Teilim. Puis, Tom, on se retrouve là-haut. Maintenant, tu me dis, non, c'est en bas. Mettez-vous d'accord. Le chat, il est comme ça, Rabotai. Le chat, il est comme ça. Effectivement, il y a un bâton. Et Hachem veut qu'on fasse Ishtadlout envers le bâton. Hachem veut qu'on fasse Ishtadlout. Ça tsoum. Mais attention. La vraie Ishtadlout, c'est quelle? C'est laquelle? C'est celle que tu fais envers Hachem. Donc en vérité, il y a 2 démarches que l'homme doit faire en bouteille dans la vie. 2 démarches. La démarche envers le bâton et la démarche envers Hachem. La vraie Ishtadlout, c'est celle que tu fais envers Hachem. Mais malgré que tu fais une Ishtadlout envers Hachem, tu dois quand même faire une Ishtadlout envers le bâton. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Parce qu'Akshbourou l'orosé shadam ismor à la nes. Hachem ne veut pas que tu sois sommaire à la nes. Et que maintenant, quand il y a un problème, je ne veux pas que tu sois sommaire à la nes de croire que... Et pourquoi ça? La Gemara dit pourquoi? La masse sur l'ismor à la nes. C'est quoi la question de la Gemara? Moi, j'ai compris maintenant que c'est Hachem qui manipule le bâton. Donc maintenant, moi, je fais Ishtadlout vis-à-vis de lui. Et je suis en train de réparer, parce que j'ai fait Heshbon Hanefesh, ce que je dois réparer pour être en accord avec Hachem. À partir de là, pourquoi tu veux que je fasse Ishtadlout? La manis alzol Ishtadlout. Chez l'antismor à la nes. Mais la malo, pourquoi pas être sommaire à la nes? Du moment où je fais la vraie Ishtadlout et la bonne Ishtadlout, la Gemara répond, Dilma lo ya'asu lo nes. Peut-être on ne va pas lui faire un nes. Comment ça marche ça? Comment on réunit les deux sougiotes sans avoir de stira? Et pourquoi on ne lui ferait pas un nes? Si le bonhomme en vérité il a fait le cheshbon en effet exact et qu'il a mis le doigt pile où il fallait, d'accord? Pourquoi il n'a rien à mis? Pourquoi le bonhomme il peut pas, il doit quand même faire Ishtadlout parce que peut-être on ne va pas lui faire un nes, Rabotai? Parce que l'union est comme ça, Rabotai. Qu'en vérité, tu as fait Ishtadlout, c'est vrai que tu as fait Ishtadlout. D'accord? Mais les maasé, comment dire, le problème n'est pas encore résolu complètement. Et donc tu n'es pas assez méritant par rapport à la faute que tu as fait, qu'a déclenché le bâton quand on lève le bâton. C'est pas assez. Ta Ishtadlout, elle n'est pas suffisante. Tu as compris, tu as bien agi, mais c'est pas assez.
Alors c'est pour ça qu'il faut aussi faire Ishtadlut du bâton. Ça me regarde, c'est quoi la nafkamina? Nafkamina, elle est comme ça. Parce que maintenant, vous allez avoir la question de dire, alors si Mimma Nafshar, il faut s'occuper du bâton. Alors c'est ce que je disais au début, on va s'occuper du bâton. Maintenant tu me dis, non, il faut faire Ishtadlut envers Hachem. Mais tu me dis que la Ishtadlut envers Hachem, elle ne m'enlève pas l'Ishtadlut du bâton. Alors, je ne comprends pas. Alors la mitzvah, elle nous le montre, de toute façon, que quand on fait Ishtadlut contre le bâton il s'arrête. Comme quand on appelle les pompiers, ben, ils éteignent le feu. Ouais, donc voilà. Donc je comprends pas, c'est le chat qui se mord la queue, ça. Comment ça marche? Alors, regardez comment ça marche. Ça marche comme ça. Tu as deux problèmes quand tu vois un problème venir vers toi. Tu as le bâton et Hachem. Nous, on a compris que c'est un seul problème, parce que c'est Hachem qui manipule le bâton. Mais en attendant, ça se ressent dans le vécu comme deux problèmes. Dans le vécu, c'est comme ça. Elle m'en saute. Tu as un problème dans ta société, et on te dit maintenant, faire jibon en nefesh. Comment c'est perçu? Comme deux problèmes. J'ai un problème à régler avec Hachem, mais j'ai aussi un problème à régler avec ma société. Mais pourquoi, si je l'ai réglé avec Hachem, ça ne règle pas le problème avec la société automatiquement? Parce qu'il y a une achinami, que peut-être on ne fera pas un S parce que tu n'as pas fait assez de Ishtadlut envers Hachem pour arrêter maintenant le problème de la société. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va aider la Ishtadlut envers la société? Ça va aider que, étant donné que tu as pris en point le problème, même si le problème n'est pas résolu, ta Ishtadlut, elle va marcher. Donc en vérité, c'est quoi le sod qui donne la certitude qu'une Ishtadlut va bien marcher? C'est quand tu as pris le problème en main. Maintenant, quand tu prends le problème en main, bon, alors là, il ne va jamais te dire pourquoi tu finis pas, pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout, parce qu'au bout, Habibi, ça peut prendre peut-être une vie entière. Peut-être en vérité, tu es en train de m'attraper sur une mida, que cette mida, réellement, c'est une vie entière qu'il me faut, peut-être 10 ans pour la réparer, cette mida. Donc voilà, tu ne vas pas me dire que le feu, tu ne vas pas, les pompiers ne vont pas rester 10 ans comme ça en train de l'essence. Attends, il n'y aura plus d'eau à la fin. On va vider la Seine. Pour éteindre un incendie d'un bâtiment, on va vider la Seine. Parce que la hol, il faut 10 ans pour réparer sa faute. Non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est comme ça. Là, mais tu as compris que quoi? Qu'il faut s'occuper de celui qui bouge le bâton. Donc moi, je fais ma Ishtadlut envers Bola Olam. Quand je fais ma Ishtadlut envers Bola Olam, c'est-à-dire je fais la vraie Ishtadlut. Maintenant, Bola Olam, il voit comment maintenant, tu t'es retourné vers moi. Tu me donnais le dos, là. Et comme tu me donnais le dos, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé Abdelkader. Tu vois? Mais maintenant que les Maasé, tu t'es retourné vers moi, maintenant, moi, je suis prêt à accepter ta Ishtadlut. Maintenant, j'accepte ta Ishtadlut. C'est-à-dire que maintenant, la Ishtadlut, tu vas faire envers le bâton, elle va marcher. Alors qu'avant, elle ne marchait pas. Alors qu'avant, elle ne pouvait pas marcher. Mais là, elle va marcher. Et c'est ça la nafkamina, Rabotai. Alors que des bonhommes dans la vie, Rabotai, ils voient qu'ils ont des galères. Ils essayent de faire des Ishtadlut, mais ça ne marche pas. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la bonne Ishtadlut qui est envers Hachem, Rabotai. Et c'est ça la Nikuda. Donc à Rachel, quand Yaakov, il lui dit à Tahat Elokim Anochi, est-ce que je suis à la place d'Hachem de te donner des enfants? Moi j'ai des enfants, c'est toi qui n'as pas d'enfants. Il a fallu comprendre à Rachel, arrête de croire que c'est avec le bâton qu'on règle le problème. Le problème est réglé avec Hachem. Et donc là, Rachel, automatiquement, elle était mitrazée dans cette filote, et c'est comme ça qu'elle était zocha d'avoir Yosef Hatzadik après, et après Binyamin. Mais Léa, elle était snoie. Donc Léa, automatiquement, Bolorlam, il aide, parce qu'elle est constamment les yeux tournés vers Hachem. Alors Bolorlam, il aide. Tu vois que les maasé, ce qui donne la siyada ishmaïa à un Ben Adam dans la vie, c'est combien tu es tourné vers Hachem. Et combien tu n'es pas en train de lui donner le dos. Mais malheureusement, le Olam HaSheker Rabota, il peut nous faire perdre la tête. Et de croire que quoi? Que c'est ce qui nous arrive, ce qu'on voit devant nous, c'est ça le problème. Ce qu'il y a devant nous, c'est ça le problème. Alors qu'en vérité, non. Ce que tu as devant toi, c'est le bâton. Mais ne laisse pas, Shalom, ces choses-là, te faire perdre la tête. Et t'imaginer que c'est là-bas que ça se passe. Ça se passe avec Bolorlam, ça se passe avec ta Shablut, avec Akadosh Bourou, et pas avec ces choses-là qui sont devant toi. Et c'est comme ça dans toutes choses dans la vie. Même si demain, Naguid, tu vas aller faire des études, pour apprendre un métier, pour gagner ta vie. Tout ça, Rabotin, c'est du bâton, tout ça. C'est du bâton. Mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que assourdissement Relanes, on n'a pas besoin de sommer Relanes. C'est nécessaire. Mais attention, fais très attention, que ta vie ne soit pas que du bâton. Parce que si ta vie c'est que du bâton, alors bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut Hachem. Il faut qu'Hachem soit présent dans ta vie. Et qu'il n'y a pas comme ça sans rien du tout. Alors quand comme ça, j'avais un bonhomme à Paris, je l'ai connu, c'est un Djerbien. Un Djerbien, il avait une affaire de tissu là-bas à Paris. Là où ils vendent tous les tissus, je ne sais pas c'est quelle rue là-bas, c'est une rue, ils vendent que des tissus. Hein? Voilà, c'est le sentier. Hein? Il avait une affaire de tissu. Et le bonhomme, maman, je veux dire, bien comme ça, bien pieux, religieux, respecté, il faisait rock l'Israël, tout, souda, bien comme ça.
Donc il est tranquille. Et puis Tom, un vendredi, lui il avait l'habitude, le vendredi, à 1h, il ferme le magasin. Maintenant, Shabbat, il peut entrer à 8h, l'homme chané, 1h, il ferme. Pourquoi? Il se prépare pour Shabbat. Il se prépare pour Shabbat. C'est ça comment dire, le clash qu'il a. Mais non, bien sûr, il s'amuse avec ça. Pitom, à 1h, au moment qu'il va fermer le magasin, ils arrivent des Noirs, mais des Noirs d'Afrique. C'est avec la djellaba, tu sais, les Noirs, ils tapent sur la tête comme ça, c'est les Noirs. Vous savez que la djellaba, direct, produit d'Afrique, direct. Ça arrive. Mais c'est pas des Africains genre mangeurs de bananes. C'est des vrais riches. C'est des Africains, mais riches, très riches. Et ils voulaient acheter du tissu. Mais ils voulaient acheter. Maintenant, ils voulaient acheter du tissu, mais beaucoup de tissu. Beaucoup, une commande, mais incroyable. Que le bonhomme, toute sa vie qu'il a travaillé dans ce magasin, il n'a jamais vendu autant. Alors, il a dit, voilà, on a une grosse commande, il lui doit sur le métral, c'est un genre, en plus des tissus très chers, la soie, le satin, le bonhomme, il fait une affaire comme ça, Habibi, il est refait. Là, il peut fermer le magasin, ouais, partir à la retraite, et faire du rock l'Israël du matin au soir, tranquillement, il se met à la synagogue là-bas, il va à la Gigi, il bouge plus, il écoute les shiurim, tranquille. Qu'est-ce qu'il dit au bonhomme? 1h, je ferme le magasin. Alors le noir, il lui dit, mais bon, je comprends, on fait ça par religion, etc., mais entre nous, vous faites une erreur. Parce que là, on veut vous prendre beaucoup de marchandises. C'est quoi? C'est maintenant que vous avez un produit. Il dit, non, moi je m'arrête à 1h, le Shabbat, il rentre à telle heure. Donc il voit qu'il a du temps. Il dit, pourquoi vous habitez, vous allez dans le sud de la France, quoi? Il dit, non, j'habite pas loin d'ici. Ben alors pourquoi? C'est comme ça, c'est mes règles, c'est mes barrières. C'est comme ça que je fais. Donc j'arrête à 1h. Mais regardez, on vous achète, vous allez faire des millions là. Et d'avoir casé. Ferme le magasin. Et si vous voulez, il y a d'autres magasins, voilà, ils sont ouverts là. Allez-y où vous voulez. Il n'a pas peur. Les bons, ils étaient épatés de voir comment il n'a pas peur. Alors d'un côté, ils se sont dit, c'est un maboul. Pour eux, c'est pas du courage, c'est un maboul. Parce qu'ils ne comprennent pas, eux, l'ashkafa, l'aïmouna, c'est un fou, c'est un maboul. Alors il n'a rien mis, on va lui montrer à lui, on va faire d'affaires avec quelqu'un d'autre. On va partir ailleurs. Bon. Il a dit, et quand le magasin est ouvert à nouveau, il dit pas, lundi matin. Lundi matin, à quelle heure? Lundi matin, parce que nous, on a un avion, ils lui disent. On a un avion, et il faut qu'on soit à l'aéroport, à 9h. Non, 9h c'est encore fermé. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai ma grille à la Gigi. Et alors, ben, je ne serai pas là, pas avant 11h. Attends, tu t'imagines que nous, ouais, on va changer notre vie pour toi? Si tu veux, qu'est-ce que tu veux? Si ça veut fermer là-bas. Il dit c'est comme ça. Il y a d'autres magasins, vous allez où vous voulez. Et le bon, il est parti. Et André chez lui. Mais tranquille, pas genre, il passe Shabbat, tranquille le bonhomme, tranquille. Les bonhommes, ils sont revenus dimanche matin, Habibi, ils sont revenus à 11h, lundi matin. Ils sont venus lundi matin à 11h. Ils ont changé leur vol, ils ont tout changé pour lui, pour pouvoir venir chez lui et acheter le rouler. Maintenant, lui, il leur pose une question. Il leur dit, je ne comprends pas. Il dit, pourquoi vous êtes entêtés à venir chez moi? L'homme est venu. Vous avez tous les magasins ici. Moi, je vous ai mis en galère de ne pas vous arranger vendredi. Vous ne pouvez plus acheter ailleurs. Et je vous ai fait attendre, vous avez changé le vol, tous vos programmes, il a changé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils lui répondent? Ils lui répondent, tu nous as impressionnés. On est impressionnés par ta fidélité à ton Dieu. Si tu es fidèle à ton Dieu, c'est pas que tu es fidèle envers les hommes. Donc avec toi, on n'aura pas de problème. Donc c'est pour ça qu'on a décidé qu'on achète ici. Regardez comment Akadosh Baruch Hu mégalguel, Rabotai. Quand bonhomme, il n'y a pas. Quand il sait regarder une situation comme un bâton, le bâton ne peut pas lui faire du mal. Il ne peut que gagner de ça. Seulement, il faut être fort, il faut être très attention. C'est pas un petit missaillon, ça. C'est tentant dans la vie, Rabotai. Mais ça, j'ai une chose. Si tu es tenté, tu auras un bâton, tu auras gagné un bâton. Mais regarde ce que tu peux perdre derrière. Derrière, tu peux perdre l'amitié d'Hachem et la bracha. Là, tu as eu la bracha, mais tu n'as pas eu l'amitié d'Hachem. Asma, Zéchavé, Machou, ça vaut rien, Rabotai. Parce que quand tu as que la bracha, mais pas l'amitié d'Hachem, à la fin, ce n'est pas une bracha, c'est une klala. Parce que cet argent, tu vas le perdre.